Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 3. Aujourd'hui, on parle notoriété avec ma toute première experte invitée que je vous présente dans quelques secondes. Bonjour tout le monde, mon nom est Martine Bernier, je suis consultante en communication et aujourd'hui, j'ai une invitée en la personne de Julie Rochon. Julie, bienvenue! C'est ma première invitée sur ma chaîne. Oui, je suis flattée. Je suis flattée d'être la première. Et moi, je suis vraiment contente que tu aies accepté mon invitation. On se connaît depuis quand même presque 2 ans. Oui, à peu près. À peu près. Puis, c'est ça, je suis ta cliente. Oui, on va mettre ça sur la table tout de suite. C'est ça. On va mettre ça au clair. Écoute, Julie, je t'ai invitée parce qu'aujourd'hui, je voulais qu'on parle de notoriété. Puis je sais que de par l'essence de tes activités professionnelles, ça fait vraiment partie de ton discours. Oui. Mais avant qu'on plonge dans le sujet, j'aimerais ça, Julie, que tu te présentes, là, que tu dises à nos auditeurs qui es-tu? Oui, bonjour. Moi, c'est Julie Rochon. Donc, je suis consultante en positionnement et visibilité web. Donc, je travaille majoritairement avec des travailleurs autonomes qui veulent se faire voir, mais se faire connaître auprès des bonnes personnes avec des stratégies organiques. Donc, vraiment connexion avec sa clientèle cible pour que ce soit plus facile de les attirer vers leurs offres de services, en fait. Donc, ouais, je suis 100% dans l'organique depuis 5 ans maintenant. Puis, ça fonctionne bien. Ouais, Ça puis fonctionne bien, surtout pour les travailleurs autonomes. C'est une approche qui est vraiment géniale. effectivement. Puis juste rapidement, organique, là, pour ceux qui nous écoutent et qui n'auraient pas aucune idée de ce que c'est, peux-tu Oui. rapidement nous l'expliquer? Oui, en fait, des stratégies de positionnement ou de visibilité organique, c'est tout ce qui n'inclut pas de la publicité payante. Donc, qu'on parle de stratégie de contenu, blog, infolettre, site web, réseaux sociaux, podcasts, chaîne YouTube. Donc, toutes les façons de connecter à notre clientèle, de connecter avec notre clientèle cible, mais sans avoir à débourser pour de la pub Facebook ou Google. Exactement. Donc, tout simplement. Ouais. Donc, on parle de notoriété aujourd'hui. Puis, dans mon dernier épisode, dans le fond, j'expliquais qu'en communication, là, de façon générale, il y a comme trois objectifs. Il n'y en a pas 50, là, il y en a 3. Le premier étant la notoriété, puis ensuite, on passe à l'image, là, à notre réputation. On se fait connaître, après ça, on se fait aimer, puis après ça, on va en mode attraction, puis en mode comportement. Fait que j'aimerais ça savoir, es-tu d'accord avec cet échelonnage-là? Oui. Oui, ben, c'est parce que c'est ça, un ne va pas sans l'autre, mais il faut commencer par se faire connaître. Exactement. C'est la base de Exactement. tout. Puis la notoriété, là, la définition générale, là, dans le fond, c'est d'être connu par le plus grand nombre possible. Mais toi, pour toi, c'est quoi ta définition de notoriété? C'est quoi ta vision? Oui, ben pour moi, la notoriété, c'est mon mantra depuis que je suis en affaires, ben, puis même avant, quand j'étais employée, c'est qualité avant quantité. Donc oui, la notoriété, oui, se faire connaître du plus grand nombre de gens possible, mais pas à tout prix. Parce que ça ne me sert à rien d'être reconnu par, je vais dire n'importe quoi, là, 50 000 personnes si là-dedans, ma clientèle cible, c'est peut-être 5 000. J'aime Ouais, mieux être connue de 5 000 personnes qui sont ciblées ou qui peuvent être des ambassadeurs naturels pour moi, qui peuvent être... Tu sais, pour moi, ça va avoir beaucoup plus d'impact sur moi, sur mon entreprise, que si je flash que oh wow, tu sais, il y a je ne sais pas combien de milliers de personnes qui me suivent, puis ouais, ouais. mais tu sais, La est-ce qu'on les fameuse course aux connaît? abonnés, là, tu sais. Oui, c'est ça. Fait que est-ce que ça m'apporte vraiment quelque chose? Puis tu sais, je pense que la relation à la notoriété est différente. Il y en a qui veulent être connus à tout prix. Il y en Ouais, a qui veulent être connus. Puis tu sais, c'est correct, on fait tout ça à nos débuts à notre compte parce que, tu sais, je veux dire, on veut vivre de notre entreprise, on veut se faire connaître. Ça, c'est correct. Mais je pense qu'il y a un moment où on essaye de raffiner un peu la cible. La cible, ça a l'air comme si je tirais du monde dans un jeu de quilles ou je sais pas quoi. Mais tu sais, en voulant dire que si j'ai pas de stratégie par rapport à ma notoriété, ben c'est juste que je fais n'importe quoi pour attirer n'importe qui, puis habituellement, ça donne pas grand-chose.
Non, c'est ça. Puis après ça, quand on va passer dans l'étape de se faire aimer, puis après ça, éventuellement dans l'étape de se faire connaître, mais si on Ouais, est connu par tout plein de gens, mais qui, en bout de ligne, ces gens-là n'ont pas d'intérêt versus ce qu'on fait, c'est ça. ben on a mis de l'énergie, on a dépensé de l'énergie pour rien, là. Donc, la notoriété, oui, mais il faut quand même savoir à qui réellement on veut s'adresser. Puis, Ouais, dans ton épisode 11 sur la notoriété, tu parlais de LinkedIn. Je trouve ça intéressant parce qu'il y a l'aspect quand même clientèle avec qui on veut se faire connaître, mais il y a tout un réseau de contacts aussi on veut se faire connaître. Dans le fond, fait que ouais. tu vois ça comment, là, c'est des stratégies qui sont différentes quand même. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, ma plateforme principale, où est-ce que ma clientèle se trouve, c'est Instagram. Fait que, tu sais, je le sais, j'ai des chiffres pour le prouver, j'ai des actions qui sont reliées à des faits, puis, tu sais, je sais que c'est ma plateforme. Bon, il y a Ouais. Facebook aussi, malgré tout ce qui se passe au niveau de l'algorithme et tout ça. C'est encore LinkedIn là, aussi. c'est encore là. Oui, c'est encore là. Mais LinkedIn fait partie de ma stratégie, mais c'est ça, ça me permet de sortir de mon réseau parce que sur Facebook, sur Instagram, dans les dernières années, puis on l'a vu, puis on le voit encore, ça fonctionne par clic. Oui, Tu as une clique d'entrepreneurs qui gravitent autour de quelqu'un. Après ça, oui. whoop, un autre petit groupe qui... Fait que comment on fait pour sortir de ça? Parce qu'à échanger entre nous-mêmes, je veux dire, oui, c'est le fun, mais ça ne nous fait pas connaître de d'autres personnes. Ça ne nous Effectivement. permet pas d'intégrer des nouveaux réseaux. Mhm. LinkedIn est super intéressant pour ça. Puis moi, c'est en ce sens-là que je l'utilise. Je parle jamais ou presque de réseaux sociaux sur LinkedIn. Non, c'est ça. C'est beaucoup du storytelling, je parle d'entrepreneuriat, je connecte avec des gens, mais ça m'a amené des opportunités que j'aurais pas eues si j'avais pas été là. Puis je pense pas que j'aurais été approchée pour ce type d'opportunité-là si j'avais été en mode oh, mon Dieu, il faut absolument que je fasse des ventes avec les gens sur Exact. LinkedIn. C'est ça. J'ai pas cette approche-là sur LinkedIn, ce qui fait que c'est ma plateforme où j'ai le plus de facilité à créer parce que Oui. j'ai zéro pression. Je me mets à zéro Parce que tu pression. te mets pas de pression. Oui, c'est ça. Exactement, exactement. Tu sais, puis personne attend après nos publications. Jamais, Ben sur non, aucun réseau. Fait que non. on devrait avoir cette pensée-là partout, mais en même temps, c'est sûr que ça nous prend de l'argent pour payer nos comptes. Puis payer, Idéalement. on vit pas d'amour et d'eau fraîche. Là, C'est ça. Idéalement, on fait des ventes, mais oui, avant de se rendre là, il y a quand même, c'est ça, un niveau là, sur lequel il faut travailler, de se faire connaître, oui, par notre clientèle. Donc, toi, dans ton cas, tu me dis, ben, ma clientèle, elle va être plus sur Instagram, dans mes stories et tout ça, oui, alors que mon réseau professionnel avec qui je peux développer des projets parallèles ou oui. en tout cas des collaborations, ben, c'est plus sur LinkedIn. Fait que c'est quand même des stratégies différentes, mais qui, en bout de ligne, servent au même objectif qui est la notoriété, dans le fond. Oui, c'est ça. Puis, ça me permet de connecter encore plus avec des gens qui vont m'amener des opportunités. C'est pas nécessairement des opportunités payantes. Je te donne un exemple. Je voyais LinkedIn local. Ça se parlait, c'est un peu partout au Québec, bien, pas un peu partout, mais Montréal, Saguenay, Oui, Québec, Laval. Il y en a un en anglais aussi, juste pour les femmes à Montréal. Puis là, je me suis ouvert la trappe parce que, bon, c'est ça. Puis j'ai fait un post, puis j'ai fait, hey, pourquoi ça n'existe pas sur la rive sud? Parce que je m'identifiais à aucun aucun événement de groupe existant, réseautage. oui. Ouais, tu sais, chambre de commerce, puis ça, je suis comme, ça me ressemble pas, je ne fit pas là-dedans. J'arrive avec mes Converse en jeans, puis je suis comme, je veux pas donner de carte, je suis comme, j'aime pas Non, ça, c'est ça, c'est ça me un autre ressemble type. pas. Ouais. Puis, ben, à partir de ce moment-là, c'est qu'il y a David Quentin qui est en charge du LinkedIn local Québec qui m'a dit, ben Julie, occupe-toi. Parle-le, Or là, c'est ça, fais-le. fait qu'on s'est regroupé finalement avec d'autres personnes qui étaient intéressées. Puis, tu sais, je co-organise le LinkedIn local Rive-Sud. Bon, là, c'est tombé à plat avec la pandémie et tout ça, mais on va reprendre. Ouais, Euh, mais ça, je veux dire, ça m'a amené une visibilité, puis de me faire découvrir, puis référer, puis ça m'a amené exact. plein de choses là, que jamais j'aurais pu atteindre à une vitesse aussi rapide, atteindre tous ces réseaux-là, Ouais. si ça n'avait pas été que j'ai fait une publication, puis que j'avais déjà échangé un petit peu avec David. Puis, mais il n'y a pas juste ça, il y a de me faire inviter dans différents Dans des événements. conférences ou ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Fait que ça me permet d'ouvrir des nouveaux réseaux. Puis quand j'ouvre
quand j'arrive dans ces nouveaux réseaux-là, je le dis, j'adore profondément LinkedIn, mais mon gros fun à moi, c'est les stories sur Instagram. Fait que les Ouais. personnes qui fit 100% avec moi, je les vois, ils passent de LinkedIn à À Instagram. Instagram. Fait que, tu sais, je réussis quand même à les attirer dans mon univers, Ouais. mais je connecte avec eux en premier, puis après ça, si ça leur tente, ils viennent me suivre. Mais tu sais, sans pression. Encore là, sans pression, je pense que c'est vraiment le mot. Oui, c'est ça. Ben, je pense que quand on est en travail en autorité, c'est faut être dans le sans pression, tu sais, Ouais, faut vraiment être dans la connexion. Puis exact. je trouve ça intéressant. Puis là, je vais avoir une question pour toi parce qu'on parle beaucoup de notoriété. Toi puis moi, on est en service, ça nous parle beaucoup de l'échange actuellement. Puis j'espère que ça parle aux auditeurs aussi. Mais pour ceux qui sont en produit, comment tu vois ça? C'est un petit peu différent, là. Tu sais, il y a le fameux boutique en ligne versus qui n'est pas pareil que versus tu passes à la grande rue, là, Non, c'est à la rue ça. principale, puis tu as un pignon sur rue où là, juste le fait d'avoir ton enseigne là Ouais. crée quelque chose sur les gens qui passent là régulièrement, savoir ah, ça existe. Euh, Tu sais, moi ma coiffeuse, je l'ai trouvée comme ça, là. Je passais souvent sur cette rue-là, puis je vous trouvais donc bien que c'était Ouais. beau, sa vitrine. Fait que ça fait 10 ans que je vois là. Ben, c'est ça, Mais tu vois, ça parce que, s'appelle. tu sais, mais parce que, tu sais, sa notoriété était visible Ouais. dans où je passais. Fait que c'est Ouais. différent maintenant un peu avec la boutique en ligne. Comment tu vois ça au niveau des ceux qui sont en produits? Ben, tu sais, pour les produits, en fait, c'est que nous, dans les services, on se vend Oui, nous-mêmes. c'est ça. Tu sais, parce que, je veux dire, sur Instagram ou ailleurs, tu sais, des photos, je veux dire, on voit des photos de nous autres, puis on voit des photos de nous autres avec un cellulaire ou un laptop. Tu sais, on Euh, est curieux de voir ça. ben, En tout cas. Donc, mais tu sais, puis c'est correct parce que c'est difficile de montrer de un visualiser, oui, c'est service, ça. encore plus quand on est dans le conseil, c'est Oui. comme allô, tu sais. Fait que, bref, en tout cas, ça demande de On l'imagination. travaille tous avec un ordinateur et un téléphone. Oui, c'est ça. Tu sais. Mais pour ceux qui ont des produits, je pense que ils ont comme deux ouvertures pour se faire connaître. En fait, trois, parce que tu sais, souvent, ça va être un produit moins cher qu'un service, Oui. donc peut-être plus accessible. Euh, le bouche-à-oreille va vraiment. Tu sais, j'achète, j'achète ma tasse, je la mets, quelqu'un me demande ah, elle vient d'où ta tasse? Ben Là, oui, je parce qu'elle est écœurante, là, pas acheter, disons-le. c'est ça. Oui, MC Marquis. Mais, tu sais, c'est ça, c'est tout le temps, hey, on voit quelque chose, on a un coup de cœur visuel pour le produit. Fait que ça va nous inciter à cliquer sur le lien dans la Oui. bio. Ou, tu sais, ça va activer notre curiosité, on va aller voir, puis on va acheter, puis après ça, on va en jaser, on reçoit, on fait des unboxings. Ah, tu sais. Ouais. Fait qu'il y a comme. Mais à ce moment-là, c'est tout le temps la question de est-ce que la notoriété devrait être sur le créateur des produits, Ouais. sur le nom de l'entreprise? Moi, sincèrement, je pense que les deux devraient être mis de l'avant parce qu'il y a beaucoup de gens, oui, une marque, c'est correct, Ouais. mais puis surtout quand on parle d'une marque, des créateurs locaux, le petit café qui est à côté de chez nous, là, Ouais. ben, tu sais, je suis jamais allée parce que ça m'adonne pas, mais j'ai commencé à suivre les filles sur Instagram. Fait que là, je découvre les propriétaires. Ouais. Ça me donne encore plus le goût d'y aller. D'aller chercher ton café, c'est ça. Exactement. Exact. Fait que les réseaux sociaux vont aider à quelque chose que j'ai vu passer, je suis intéressée. Moi, c'est mon réflexe. Je vais aller zioter sur les médias sociaux avant de rentrer même Ouais. dans le commerce. Ouais. C'est Bon, ça. fait que là, pour nos auditeurs qui vendent des produits, mettez-vous de l'avant vous aussi, Oui, créateurs de produits et pas seulement vos produits. Parce que les gens, exact. moi, puis toi, puis moi, là, les premières, on aime savoir à qui on a affaire en bout de ligne. Là, tu Oui, sais. Oui, c'est le fun d'acheter un produit qui nous intéresse, mais si en plus on connaît la personne, c'est encore plus trippant. Tu sais. Puis moi, oui. il y a bien souvent là, les cadeaux de Noël pour les professeurs parce que ça s'en vient, là, pensez-y, mais souvent, je vais aller chercher quelque chose de quelqu'un que je connais parce que je trouve ça intéressant. Puis pour. Oui, Fait que, ben plus, je vais plus penser à la personne puis lui demander qu'est-ce que tu aurais à me proposer
plutôt que de penser aux petits produits que je vais offrir, tu sais, par exemple. Donc, fait que c'est important, effectivement, pour l'entrepreneur qui est derrière ces produits de se mettre de l'avant. Oui, vraiment, ça va faire toute la différence. C'est sûr que si je veux, je te dis n'importe quoi, là, mais acheter une chaudière de bonbons chez Kanju, ben je Mettons. m'en fous un peu de savoir c'est qui est en arrière de l'entreprise, Ouais. parce que c'est rendu tellement gros Ouais. que la marque a pris toute la place. Mais Ouais. quand on parle, tu sais, moi, ma clientèle, c'est des petits joueurs qui espèrent devenir gros, puis petits joueurs, c'est super péjoratif, là, parce qu'ils peuvent être des petits joueurs puis vraiment bien vivre de leur entreprise Oui, aussi. effectivement. Ouais. Euh, Ben, il y en a qui, comme moi, en tout cas pour l'instant, veulent demeurer petits. Mais faire grand, mais en étant petit. Exactement. Mais tu sais, il y a toujours cette portion-là de plus je me fais connaître, plus je génère, tu sais, plus la demande peut être grande, mais il y a une limite à ce qu'on peut faire nous-mêmes, autant dans les services que dans les produits. Tu sais, c'est pas pour rien qu'à un moment donné, les produits, ben, ils vont peut-être offrir moins de produits, mais tu sais, ou j'allais dire automatisé, pas nécessairement automatisé, mais tu sais, avoir un certain processus qui fait que c'est plus rapide, c'est moins fait à la main, ou c'est correct, C'est ça. mais ça a quand même un impact sur l'entreprise. Tu sais, chaque décision qu'on prend, personnellement puis professionnellement, a un impact sur l'entreprise, a un impact sur ce qu'on va offrir et a surtout un impact sur le type de clientèle qu'on va attirer. Effectivement. Fait que là, je pense en tout cas, on a compris un peu notre vision là, de ce qu'est la notoriété. Puis on va jouer un petit jeu ensemble. Je vais te poser une question. Énerveuse. J'ai peur. Je l'ai averti d'avance, en plus, c'était quoi le jeu. En fait, c'est juste pour expliquer dans le fond puis démontrer un peu les différents niveaux de notoriété. Puis là, je vais te poser une question qui est la suivante. Nomme-moi donc, Julie, des restaurants de fast-food J'espérais que tu es là. Je peux en trouver une autre. Là. Non, j'espérais que tu es là. Fait qu'un restaurant à service rapide là, de ce type fast-food, t'en connais-tu? Oui. Ben là, oui, ben, j'en connais plein, mais que j'utilise. Le premier auquel je pense, c'est AEW. Je savais t'allais dire AEW. C'est pour ça que j'espérais que tu me poses cette question-là. Ceux qui me suivent dans les stories savent que j'aime ça. AEW. Puis t'en connaîtrais-tu, mettons, 2-3 autres, là? Ben oui, mais c'est sûr qu'il y a McDo. McDo, tout le monde les connaît. J'aime pas ça. Puis il y a Harvey's, mais... T'aimes pas ça non plus. Ben non, j'y vais plus depuis que AEW, qui est mon préféré, est arrivé à côté de chez moi. J'ai délaissé tous les autres qui offraient ce type de... Mais tu sais, McDo, j'en ai mangé comme tout le monde. Puis tu sais, c'est ce qui nous vient en tête en premier, un resto de fast-food, ça va être McDo. Mais tu sais, j'en ai pas mangé depuis le cégep, là, puis ça fait... Mais tu les connais quand même parce qu'ils ont forgé quand même à travers les années puis leur méga campagne de publicité puis le tout le monde les connaît. Ceci étant dit, fait que ça, c'est l'aspect vraiment notoriété. Et après ça, t'es aimes pas, tu y vas ou tu y vas pas. Mais l'aspect de notoriété, eux autres, ils l'ont compris, là, ils l'ont établi. Puis IW aussi. Maintenant, si on passe en deuxième étape et que je te dis, OK, mais Julie, connais-tu Subway? Ben oui. Ben oui, tu les connais, mais ils ne sont pas venus en... Non, c'est un sandwich ordinaire, je peux m'en faire chez nous. Je suis d'accord. Un burger aussi, remarque. Mais bon. Ouais, mais tu sais, c'est pas de la viande, c'est pas un bœuf nourri à l'herbe. Il y a plein de restos autour. Oui, c'est ça. Ben là, tu m'as nommé quand même ceux qui te viennent en tête, ton préféré, ceux qui te viennent en tête parce que tu les connais, sans nécessairement y aller, mais tu les connais. Là, je t'ai dit, ben tu connais-tu Subway? Tu m'as dit, ben oui, je les connais. Puis là, si je te demande, tu connais-tu Burger King? Tu vas me dire, ben oui, je les connais. À côté de chez nous, j'y vais jamais. C'est ça. Mais tu sais quand même c'est qui. Mais tu sais quand même c'est qui. Oui. C'est ça un peu la notoriété. Puis ça se peut qu'il y en ait d'autres que tu connaisses pas du tout. Oui. Fait que c'est ça. Puis c'est comme ça que dans le fond, oui, la notoriété, mais la notoriété, idéalement, quand on veut la développer, c'est parce qu'on veut arriver en top of mind, en top, dans les tops de notre clientèle cible. Ça, c'est pas facile, là. Ben, c'est pas facile. Puis, tu sais, à un moment donné, j'ai posé la question dans mes stories. J'ai dit,
à qui vous me comparez? Tu sais, selon vous, qui offre un équivalent de ce que j'offre ou tu sais, qu'on est dans le même domaine ou qu'on est en compétition, même si je ne crois pas tant à la compétition, mais puis, tu sais, j'ai posé la question, j'ai eu plein de réponses, mais la majorité des réponses, c'était des gens que je ne connaissais pas. Tu sais, j'ai fait, c'était super intéressant parce que pour les personnes qui m'ont répondu, le nom la personne qui ont nommé, c'était comme, wow, cette personne-là est top. Est hot, puis tout. Puis je suis comme. Puis toi, tu ne connaissais pas. Je sais pas c'est qui. Tu sais, fait que les perceptions, tu sais, la notoriété, ça implique tellement de choses, puis on va. Nous, on va mettre quelqu'un sur un piédestal ou dire ah oui, wow, tu sais, Martine, pour les stratégies de communication, c'est génial. Puis, mais l'autre à côté qui ne te connaît pas ou qui, elle, a mis quelqu'un d'autre sur un piédestal, je vais dire ben oui, Martine est super bonne dans ce qu'elle fait. Ouais. Mais on va penser aux personnes qui font partie de notre réseau proche en premier. C'est pour ça que je trouve un peu le concept de gourou, que ce soit dans le web ou dans n'importe quel domaine. Exact. Le concept de gourou va souvent faire en sorte qu'on va placer cette personne-là sur un piédestal, justement. Puis la masse va donner de la notoriété à cette personne-là qui, elle, va comme s'élever grâce à ses sujets. Oui. Je vais le dire comme ça. Mais tout est une question de perception. Moi, si je suis de l'extérieur de cette masse-là puis que je regarde le piédestal et ses sujets, ça se peut que je la vois. Ça se peut que moi, personnellement... Mais ça se peut que tu n'aies même pas connaissance que ce réseau-là existe, là. Puis selon mon expérience, selon mes perceptions, mes jugements, mon expérience, ce que j'ai entendu autour, moi, je peux décider que cette personne-là, oui, elle est cool, mais elle m'arrive pas à cheville. Ou l'inverse, elle est vraiment hot, puis Colin, j'aimerais ça y ressembler. Ça dépend, chaque personne... C'est ça, je trouve que la notoriété, c'est subjectif, parce que ça dépend de tellement de variables que c'est dur de dire. Je pense pas que personne peut dire ah ben moi j'ai de la notoriété. Non, c'est parce que c'est pas toi qui décides que tu as de la notoriété, c'est les autres autour qui décident s'ils oui, c'est ça. C'est qu'on n'a pas nécessairement de contrôle sur ça, outre que de faire de son mieux puis de mettre des stratégies en place. Puis là, ben, ça m'amène à te poser ma prochaine question qui est c'est quoi, toi, tes meilleurs conseils pour quelqu'un qui chercherait à acquérir en notoriété? Puis là, tu vas me dire, mais ça dépend du domaine, ça dépend de bien des affaires, mais mettons des facteurs clés là, qui seraient importants à considérer. Là. Ben, je pense que pour arriver à un niveau de notoriété intéressant, encore là, ça dépend de chaque personne. J'allais dire mes besoins de notoriété, c'est pas... Non, ça ne peut pas être nommé comme ça, mais où est-ce que je me situais il y a 5 ans quand j'ai démarré mon entreprise versus aujourd'hui, j'ai une vision bien différente de la notoriété. Au début, c'était juste me faire connaître, donner le plus possible pour me faire connaître le plus possible, me faire aimer le plus possible. Tu n'as pas nécessairement mis de l'avant que, mon Dieu, je veux me faire aimer, mais quand tu donnes beaucoup... Mais c'est souvent sous-entendu, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, je l'ai vécu avec mon groupe Facebook, je l'ai, tu sais, à l'époque, puis c'est le fun. Mais après ça, tu te dis, ouais, mais qu'est-ce que je veux vraiment? Fait que ça, je pense que c'est un enjeu vraiment important, puis on ne pense pas souvent à qu'est-ce qu'on veut vraiment. Personnellement, je ne suis pas capable de réfléchir à ça super longtemps d'avance. Tu sais, un plan sur 5 ans ou 10 ans, je l'ai déjà fait faire dans le groupe de Positionne-toi comme une pro. Tout le monde avait des faces de chevreuil. On ne s'est pas rendu à 5-10 ans. Ben, c'est ça. Puis, première année, OK, 2 ans, 3 ans peut-être, mais après ça c'est tellement changeant de toute façon. Moi, je suis en affaires depuis 2 ans, puis ça a changé beaucoup déjà en 2 ans. Fait que, mais oui, effectivement, la question, qu'est-ce que tu veux vraiment, je pense que c'est une bonne question à se poser pour savoir où est-ce qu'on s'enligne, où est-ce qu'on met nos efforts. Exact. Puis, tu sais, selon le type d'entreprise que tu as, puis le besoin de clientèle que tu as, est-ce que, tu sais, pour être rentable, mettons, je ne sais pas, tu vends des savons à 10$, bien, je veux dire, pour vivre de ton entreprise, il va falloir que tu ailles chercher un plus grand volume de gens, donc te faire connaître le plus. Tu sais, dans le domaine des services,
que tu peux shipper, là, que tu peux envoyer, pas un service genre massothérapie ou autre, parce que là, il y a quand même une limite aussi en termes de volume de clients Ouais, que tu peux oui, avoir. définitivement. Il y a Fait que, 24 heures dans une journée. exactement. Fait que, Idéalement, on dort un peu. si on est visible, puis qu'on est là, qu'on est beaucoup, mais qu'on a des fenêtres très petites qui sont ouvertes pour aller chercher des clients, je veux dire, là, ça devient intéressant de travailler plus en mode notoriété qu'en mode Oui. vente. Oui. Parce que comme ça, tu te dis, ben OK, quand je lance quelque chose, les gens vont être à l'écoute, ça peut faciliter certaines choses, pas toujours, mais ça peut faciliter des fois l'approche. Mais c'est ça, il y a vraiment la vision qu'on a, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Comme moi, j'aimerais ça donner plus de conférences, Ouais. ouvrir sur le côté vraiment plus positionnement que visibilité, parce que Ouais. c'est plus ciblé, c'est plus niché, puis j'adore parler de ça. Bien, LinkedIn, pour moi, est une bonne place pour parler de ces sujets-là. Effectivement. De me faire inviter peut-être dans des événements de plus grande importance. Je fais des gros guillemets, Oui, là, oui. mais je me suis approchée par Stratégie PME. C'est voyons, un colloque, un congrès, je ne sais plus trop comment l'appeler, là, mais qui était au Palais des Congrès à Montréal. Puis il était comme, je sais que tu t'adresses à des travailleurs autonomes, mais les sujets que tu traites, ça serait vraiment très intéressant. Puis je suis comme, oh, mon Dieu, wow, OK, pour moi, Ouais, ben oui. je suis allée comme participante il y a plusieurs années. Fait que, on s'entend, là, je ne suis pas spéciale, là, il y a 400 exposants. Là, fait que, ils cherchaient Non, à... mais quand même, il y a quand même eu un acte de eux vers toi. Ben, elle a regardé mon profil LinkedIn, C'est ça. puis elle m'a carrément dit des choses que j'ai écrites dans mon profil. Puis là, c'est sûr que ça venait avec un kiosque à 4000 pièces qu'il fallait que je débourse pour m'adresser à des gens qui ne sont pas ma clientèle cible. Mais côté notoriété, ça aurait été hyper intéressant. Après ça, c'est Donc, ça, c'est de la faire ton choix cible, si ça vaut le coup ou pas dans ce contexte-là. Mais quand même, le fait que tu étais présente régulièrement t'a amené ouais, quelque chose. Là. c'est ça. Mais notoriété amène des opportunités. Mais là, ce qui Exact. devient important, c'est de ne pas dire oui à tout. J'aurais pu y aller, puis ça aurait satisfait mon ego. J'aurais fait wow, hey, j'ai donné une conférence à Stratégie PME devant Ouais, je ne sais pas combien de personnes, puis c'est hot. Sauf que c'est des propriétaires de PME, des gestionnaires d'entreprises, alors que ma clientèle cible, c'est les travailleurs autonomes. exact. Fait qu'à ce moment-là, oui, c'est le fun. Mon besoin de reconnaissance, si on veut, a Ouais. été satisfait. J'étais vraiment contente, j'étais touchée, puis tout ça, qui m'approche. Mais j'ai dit non. Puis Puis c'est c'est correct, correct. il faut savoir aussi reconnaître, oui, oui, ça amène des opportunités, mais il faut Ouais. reconnaître celles qui sont payantes puis celles qui ne le sont pas. Ben, tu sais, moi, je trouve que la notoriété amène des opportunités. Puis là, il y a Ouais. deux choix. Quelque chose qui, stratégiquement parlant, va t'aider Ouais. ou va t'amener une opportunité que tu as vraiment le goût de faire, même si tu sais que ça ne va peut-être pas nécessairement avoir des retombées. Ça te fait plaisir de le faire, tu as envie de le faire, ou des fois, c'est pour essayer quelque chose, pour Ouais. tester quelque chose, tu dis oui, c'est correct. Mais encore là, si tu connais ta clientèle cible, si tu es déjà à l'aise avec, tu sais où tu t'en vas avec ton offre Ouais. de service ou de produit, tu sais qui tu veux attirer, puis à ce moment-là, bien, là, il y a vraiment l'aspect visibilité qui va rentrer en ligne de compte. Où est-ce que je vais me trouver, puis de quoi je vais parler pour réussir à interpeller ces gens-là, mais pas dans l'optique de « il faut absolument que je vende ». Non, exact. Parce que un Bien peu comme plus tu d'une disais offre que ça. tantôt, tu sais, si tu es comme moi en service où là, ton horaire commence à être pas mal plein, puis tu peux pas prendre beaucoup d'autres clients ou en tout cas pas des mandats à 20 heures semaine, là. Ouais. Mais tu veux pas que quand les mandats qui sont là, un moment donné, vont finir. Mais tu veux pas te retrouver avec rien non plus. Fait que c'est important Non. de demeurer présente sans dire que tu es en mode vente, mais d'être là, je pense que c'est vraiment nécessaire. Puis de demeurer là. Puis on revient avec la constance. Hein? On travaille là-dessus. Bien, puis tu sais, on dit tout le temps les actions qu'on fait aujourd'hui vont nous servir dans 3 mois. Fait que c'est sûr que si là, mon horaire il est plein,
Puis je suis comme, oh, je vais arrêter d'être visible, je vais arrêter de publier, je vais arrêter tout parce que là, je suis dans le jus, je ne peux plus en prendre. Ouais. Ouais, mais dans 3 mois, tu sais, je veux dire. Puis le but aussi avec la notoriété, c'est vraiment qu'on puisse associer ton nom à ton domaine Exact. d'expertise. Fait que si l'association n'est pas faite, c'est comme un feu de paille, si on veut. Tu sais, ah oui, on connaît Julie. Ah oui, mais qu'est-ce qu'elle fait donc? Tu Ouais, sais, je la c'est ça. connais, là, mais tu me connais peut-être pas pour les bonnes raisons. Exact. Tu sais, Bon, j'en on fais revient aux des espèces de niveau de notoriété qu'on disait oui, tantôt. Tu sais, oui, oui, on peut venir top of mind, mais tu sais, oui, je peux connaître Julie, mais qu'est-ce qu'elle fait, Julie? Je sais pas. Fait exact. que, tu sais, il y a vraiment Oui, plusieurs niveaux à la notoriété auxquels il faut réfléchir là, quand on fait ouais, nos ouais, communications et nos stratégies de ben oui. visibilité. Ça devient un enjeu aussi quand tu veux repositionner ton entreprise Ouais, parce que là, l'association est déjà faite. Puis tu ouais, changes, tu sais, tu t'en vas peut-être à 45 degrés de où est-ce que tu étais, ou même des fois juste 5 degrés à droite, puis là, les gens sont perdus. Tu sais, pendant ouais. des années, moi, j'offre plus du tout la même chose qu'il y a 5 ans, là. Mais on te demande encore si tu fais de la gestion de médias sociaux. Ben, on m'en demande encore parce que je parle de médias sociaux ou parce que mon nom, c'est fort qui est associé à médias sociaux. Ouais, Mais j'offre plus du tout ce que j'offrais maintenant. Je donne même plus de formation aux réseaux sociaux, là. Tu sais, je réfère ça à des amis entrepreneurs là, qui en ouais. font. Donc, mais tu sais, un repositionnement, c'est sûr que ça va jouer sur la notoriété, mais je pense que si ton repositionnement il est dans le même domaine, c'est juste que la nature des services ou ta façon d'offrir tes services change, Ouais. ben au moins, les gens arrivent vers toi pour les bonnes raisons. C'est juste que faut juste clarifier, mais tu sais, ça se fait sur des mois puis des années de tranquillement changer le cap pour. Mais les Ouais, associations, là, un coup que c'est fait dans le cerveau des gens, c'est très, très difficile de défaire ça. Là. effectivement. Ah, mais c'était super intéressant, Julie. Je suis vraiment contente de t'avoir reçue. C'est le fun. C'est déjà fini, Colin. Ben oui, là, c'est déjà fini. À moins que tu voudrais rajouter quelque chose, là, tu sais, sur un petit truc rapide, mettons, que tu voudrais partager à tous, là. Oui, bien, sincèrement, allez, prenez le temps de regarder c'est quoi vos possibilités pour sortir de vos réseaux actuels. Ouais, Sortez de votre zone de confort, allez en réseautage, même si vous n'aimez pas ça ou vous êtes gêné, ou allez connecter avec d'autres mondes, allez participer à des événements, insérez-vous dans des groupes, puis essayez de faire votre place parce que sinon, on va juste tourner en rond dans notre propre réseau, puis ça se peut que vous ayez atteint un certain. une saturation, là. Oui, Ouais, c'est ça, puis c'est correct parce que dans ce bassin-là de gens qui nous suivent, ben c'est pas tout le monde qui est prêt encore à devenir client, puis c'est correct, mais je pense que ça devient non. important de toujours continuer à ouvrir, développer des nouveaux réseaux. Puis c'est là, justement, on ne sait jamais, ça prend juste une personne. Ouais. Parce que quand Puis, tu restes dans ton réseau actuel, là, tu vas peut-être avoir des fidèles qui vont continuer de te suivre puis qui, dans ton cas, vont embarquer programme après programme. ouais, Mais ça, c'est une minorité, donc exact. d'où l'importance d'expanser. Puis je pense qu'on oublie que le bouche à oreille a encore beaucoup d'impact. C'est Fait la meilleure des que, publicités. ouais, définitivement. Ouais, fait que, c'est ça, la notoriété fait aussi que les gens qui nous suivent, qui aiment ce qu'on fait, qui connectent avec nous, ça va être des bons ambassadeurs. Même s'ils ne deviennent pas clients, ils vont être portés à nous référer, ils vont être portés à partager nos choses. Puis ça, c'est hyper précieux. Fait que, tu sais, de cibler ces personnes-là dans nos réseaux, Ouais, puis de prendre soin de cette relation-là aussi qu'on a avec ces personnes-là, c'est vraiment très, très précieux. Puis c'est ça, on ne sait jamais où ça peut nous mener. Je pense, même si on a les meilleures stratégies du monde, il y a tellement de variables qui entrent en ligne de compte qu'on peut avoir des belles surprises des fois en lâchant prise. oui, effectivement. Julie, en terminant, on en a parlé quand même un peu à travers l'épisode, mais où est-ce qu'on peut te suivre? Oui, bien, sur Instagram, ça c'est sûr et certain, Julie Rochon 31. Je vais mettre les Euh, liens dans,
Ouais, dans la note de l'épisode. Oui, dans les stories sur Instagram, c'est ma place, LinkedIn aussi. Puis sinon, il y a mon site web, Julie Rochon, visibilityweb.com. Hey, merci beaucoup, Julie. Merci à toi. Puis nous, on se revoit dans un prochain épisode. Bye bye. Pour rien manquer et pour être notifié quand les prochaines vidéos seront mises en ligne, je t'invite à t'abonner. C'est par là.